Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Pimon. On va regarder les grandes machines et inventions de l'Antiquité. Bon, pour commencer, on va s'intéresser aux différentes civilisations, mais principalement cette semaine, on va étudier les Égyptiens. Parce que là, c'est sûr que des inventions, il y en a eu dans les différentes régions du monde. Donc, c'est pas seulement que les Égyptiens ou les Romains ou à l'Antiquité, bon, il y a les Chinois qui ont contribué pas mal, les Arabes aussi un peu, après ça les Amérindiens, en tout cas les peuples d'Amérique, que ce soit les Mayas, les Incas, les Aztèques, ensuite, c'est ça finalement en Afrique, là, de différents endroits qui ont créé des inventions. Donc, on va regarder ça en général. C'est pour ça que je vais faire des liens aussi avec les anciennes. Par exemple, je vais parler principalement des inventions égyptiennes, mais je vais aussi parler des autres inventions si je vois qu'il y a des liens à faire avec ça, là. Bon, pour commencer, je pense que quand on aborde les inventions de l'Antiquité, il faut être capable de se dire que c'est des inventions faites par l'homme et non pas par les dieux, les demi-dieux ou les extraterrestres. Souvent, la raison des extraterrestres est souvent avancée parce que, je dirais essentiellement, ça vient de l'inconnaissance. Dans le sens que les gens d'aujourd'hui ont perdu le savoir, mais la personne ordinaire, là, qui n'a pas étudié l'histoire, qui n'est pas historien ou archéologue, n'a pas les connaissances très exactes sur comment que les Égyptiens, par exemple, ont fait pour construire les pyramides, ou en tout cas peu importe les techniques. Donc la raison facile qui va être avancée, c'est la raison soit divine, c'est à cause de Dieu ou c'est à cause des extraterrestres. Mais ça, c'est la simplicité de penser en fait, parce que quand on étudie dans le détail comment ces peuples-là ont réussi à faire ces inventions-là, ces grandes machines-là, ont inventé certaines techniques de fabrication, à ce moment-là, on peut s'expliquer facilement comment ils sont arrivés. Je vais vous faire un exemple. C'est comme, par exemple, les hommes de la préhistoire, quand ils sortaient de la caverne, de leur caverne, là, ils se disaient « Ah, là, waouh, c'est merveilleux, c'est beau, la nature, qu'est-ce qui a créé ça? » Mais évidemment, les gens de la préhistoire ne pouvaient pas comprendre toute l'historicité du Big Bang, que, bon, notre univers aurait été créé il y a 13,7 milliards d'années, qu'il y a eu différentes forces qui sont apparues, que les étoiles se sont allumées, que les galaxies se sont formées, que les planètes se sont formées autour des étoiles. Ces gens-là n'avaient pas la connaissance, mais ne pouvaient pas non plus s'imaginer ça, s'il y avait trop de connaissances nécessaires pour être capable d'en arriver à une explication finalement physicaliste, là, ou plus scientifique, entre guillemets, là, du pourquoi là, la nature était aussi belle, ou pourquoi il y avait des plantes, etc., des arbres, des roches, etc. Donc, les premières, les hominidés, si on veut, à l'époque, ne pouvaient pas se douter de toute cette grandiosité-là, de cette complexité-là, finalement, qui était advenue là, sur 13,7 milliards d'années. Donc, les raisons qui étaient avancées, c'était évidemment des raisons faciles. Ah, c'est un Dieu créateur qui a tout créé ça. Donc, là, toutes les religions sont apparues, les premiers dieux, des dieux, évidemment, qu'on a perdus au fil de l'histoire. Parce que là, aujourd'hui, on va dire, oui, on parle de la chrétienté, on parle des idéologies qui sont récentes, mais probablement qu'il y avait des explications divines, là, 50 000 ans, il y en avait aussi, là, puis même plus tôt que ça. Donc, sauf que ces prophètes-là, entre guillemets, qui proclamaient qu'il y avait des dieux multiples, souvent, là, c'est le polythéisme, ces prophètes-là, on en entend parler parce que finalement, les traces de ça sont disparues soit dans les cavernes ou c'était juste des traditions orales. Fait que finalement, il n'y avait pas moyen vraiment de savoir là,
ça s'est pas transmis de génération à l'autre. En tout cas, sur de courtes périodes, sur quelques centaines d'années ou milliers d'années, là, dans le gros max. Tandis qu'à notre époque moderne, ben là, il y avait eu l'invention du papyrus, il y avait eu des inventions qui permettaient finalement de transmettre la connaissance des pseudo-prophètes là, religieux. Là. Donc, on a gardé certains vestiges des religions, là, pour ne pas dire des archaïsmes de l'histoire, comme Renaud Debré dit, là, Régis Debré. Donc, c'est ça, finalement, les explications divines, ça remonte aux origines de l'homme. En fait, où il n'y avait pas d'explication possible à part l'explication facile d'un dieu. Mais pour les extraterrestres, c'est le même type de raisonnement facile que là, on voit une pyramide, on ne sait pas comment ils ont fait pour la placer là. On se dit, ça doit être un gros vaisseau extraterrestre qui est arrivé puis il l'a déposé d'une shot. Tu sais, ça c'est tellement un raccourci de la pensée là, que ça en est là, phénoménalement idiot. Là. Moi en tout cas, j'en reviens pas, là, mais ça c'est parce que c'est le quotient moyen. À notre époque, le quotient moyen de 100, de 90 à 110, il n'est pas plus capable de s'imaginer finalement les techniques de l'Antiquité, comme je vais vous expliquer aujourd'hui. Cette personne-là, dans le fond, elle n'a pas étudié l'histoire, comme j'expliquais, dans le détail, n'a pas ouvert un livre d'archéologie égyptienne, n'a pas fait tout le travail en amont pour comprendre comment les Égyptiens sont arrivés à de telles inventions. Donc, ils vont prendre des raisons faciles. Puis aussi, c'est que l'affaire, c'est qu'on trouve pas vraiment d'appareils électroniques extraterrestres non plus. Ils ont bien beau faire des fouilles archéologiques, ils trouvent pas d'appareils électriques. Tout ce qu'ils vont trouver, c'est des vieux artefacts que l'homme aurait pu construire à cette époque-là, évidemment. Donc, les preuves qui sont avancées souvent sont très, très faibles. Puis aussi, ils vont dire... Mettons comment ils ont fait, par exemple, pour fitter des blocs aussi précisément. Mais ça, on va le voir, il y a différentes techniques qui ont été utilisées à travers le monde, que ce soit par les Mayas, les Incas, les Romains aussi réussissaient à faire fitter des blocs très, très serrés. Là. Pourtant, les Romains, on ne sait jamais qu'on va dire que c'est les extraterrestres qui ont fabriqué leur structure, là, leurs architectures. Donc, c'est le même problème, sauf que les Égyptiens, c'est un petit peu plus mystérieux, évidemment, parce que c'est plus ancien, puis les constructions qu'ils ont faites sont impressionnantes, sont plus un peu ésotériques, donc les raisons extraterrestres sont plus facilement avancées, mais c'est pas ça veut absolument rien dire. Là. Puis aussi, quand on voit, par exemple, des formes de têtes d'animaux, qu'ils ont fait, tous les peuples faisaient ça, là, parce qu'évidemment, les autres, il y avait des... C'était un peu leur mythologie, c'était un peu leur art et spectacle de l'époque. Ils faisaient pas juste des bonhommes avec des têtes humaines, là, ils faisaient des bonhommes avec toutes sortes de têtes là, différentes. Là. Fait que ça veut pas dire que c'était des extraterrestres, ça c'est tellement des raccourcis là, simples de l'esprit, là, ça en est épeurant, là. Mais quand on regarde sur Internet, là, il y a des centaines et des centaines de documentaires qui ont été faits là-dessus, là, ça en est ridicule, là. Donc, puis là, évidemment, il y a un effet d'entraînement, tout le monde regarde ça. Donc, à un moment donné, à force de regarder un certain bagage de connaissances là-dessus, on finit par se dire « Ah ben oui, c'est évident ». Mais moi, je vais vous donner toutes les raisons dans le détail de pourquoi c'est complètement stupide. Je vais vous les donner, les techniques, parce que moi, ça fait des années que j'étudie ça, de gauche à droite. J'ai regardé plusieurs séries de documentaires, j'ai plusieurs livres à la maison. Donc, on va regarder précisément comment ils ont réussi à faire ça, ou en tout cas les théories qui sont avancées à notre époque. Et puis, une autre affaire aussi qui est assez crédible à mon avis, c'est que sur chaque site archéologique de la planète, il va tout le temps avoir des gens qui travaillent là, qui sont payés par le gouvernement sur place. Puis les autres, ces archéologues-là gouvernementaux, si on veut, les autres, ils connaissent les techniques. Parce que les autres, ils passent l'année là-bas sur le site à faire visiter à des touristes. Fait qu'ils les savent, les raisons, les autres, ils les ont tout dans le détail, là, les techniques. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est eux autres qui sont les plus crédibles quand ils nous parlent des technologies utilisées par les anciennes civilisations et non pas des hurluberlus sur Internet que là, ils s'intéressent du coup à l'archéologie égyptienne, puis là, tu sais, ils vont chercher des raisons à gauche, à droite, ils prennent des références finalement qui sont pas trop fiables
Puis là, ils vont monter une espèce de théorie extraterrestre en tête d'épingle, là, que finalement, ça n'a aucune consonance avec la réalité. Puis ça va confondre plutôt la masse avec des stupidités finalement qui mènent absolument à rien, puis qui nous éloignent des vrais faits d'archéologie standard universitaire. Donc c'est ça, c'est une petite parenthèse que je voulais faire pour commencer. Parce qu'évidemment, il y en a qui vont écouter ça puis ils vont dire « Ah non, il y a ci, il y a ça prouve. » Non, moi je pense que les techniques sont très 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 bien documentées. C'est sûr que c'est aussi c'est aussi des probabilités. Là. Ils ne savent pas exactement, par exemple, les pyramides, c'est quelle technique précise qui a été prise sur comment faire pour monter les blocs jusqu'en haut. Il y a 3 théories essentiellement qui sont avancées en temps normal, mais bon, ils ne savent pas laquelle des 3, mais ils savent que c'est probablement la plus forte probabilité est là, plutôt qu'une grosse civilisation extraterrestre qui serait arrivée, qui aurait déposé une pyramide avec une soucoupe volante. Ça, c'est clairement stupide, là. Je peux vous donner un exemple, là. On va rentrer plus dans le détail bientôt là, pour les théories, là. Mais je vais vous donner le meilleur exemple que je trouve, c'est par exemple l'île de Pâques. Ben, l'île de Pâques, c'est le même phénomène encore. Tu sais, les contes et légendes, là, mais ça, c'est pour endormir les enfants, OK? Mais des fois, ça endort les adultes aussi, OK? Donc, mettons, sur l'île de Pâques, pendant un certain temps, on a dit que les statues marchaient tout seuls. Donc là, il y a toutes sortes de contes et légendes là, qui ont été partis à partir de là. Puis là, bon, finalement, ça s'est tout amplifié avec les années. Mais en fait, il y a des chercheurs qui ont essayé différentes techniques pour déplacer les mêmes statues ou des structures équivalentes. Puis finalement, au début, bon, ben, ils ont essayé avec des morceaux de bois, des rondins qui faisaient rouler, qui tiraient avec des bœufs. Mais là, ce qui était avancé, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup de bois sur l'île parce que finalement, les peuples sur l'île de Pâques, finalement, avaient tous pris le bois à partir d'un certain temps, là, ce qui a fait que la civilisation s'est comme éteindue. Là. Donc, tu sais, les légendes disaient que les statues marchaient tout seuls. Mais là, récemment, il y a quelques années, il y a des chercheurs qui ont essayé une autre technique, puis finalement, ça a fonctionné. Ils sont capables de déplacer les statues géantes, qui pèsent des tonnes, on s'entend, là, c'est de la roche. Là. Puis finalement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils attachaient des cordes au sommet de la statue. Puis quand il attachait à peu près 4 cordes là, de chaque côté, puis la base de la statue était faite de façon ronde. Donc là, avec un mouvement de bascule, c'est quand chaque personne tirait de son côté de façon avec une certaine cohérence, bien, ça permettait de faire vaciller la statue sur elle-même, puis la faire avancer un petit peu tranquillement. Donc c'est comme ça qu'ils ont déplacé les statues. C'est la raison, l'avancée la plus probable. Donc aujourd'hui, on sait comment que les habitants de l'île de Pâques faisaient pour déplacer ces monuments-là. Donc aujourd'hui, la raison que les statues marchaient tout seuls est complètement farfelue. Donc, mais c'est le même principe avec les pyramides, c'est le même principe avec toutes les structures qu'on trouve sur la planète. Il y a tout le temps une raison en arrière de ça, puis les archéologues spécialisés là-dedans, dans un domaine précis, vont tous vous les donner les raisons. OK? Fait que les statues sur l'île de Pâques, ils n'ont pas été amenés là par les extraterrestres. C'est pas des vaisseaux qui les ont descendus d'une shot. Ça, c'est de la fantaisie populaire, ça. Puis évidemment, je vais finir avec ça. Vu que nous autres, l'humanité, on est rendu une civilisation un peu de l'espace. On va sur la Lune, là, on va aller sur Mars. Là, on adapte finalement toutes les théories, les techniques de construction, on les adapte toutes au niveau auquel on est rendu aujourd'hui. Puis là, on est rendu à un niveau au niveau de l'espace. Donc, c'est sûr que là, on s'imagine qu'il y a des habitants partout dans l'espace, puis que ces habitants-là, ben, ils nous observent. Là, ils essayent de s'implanter dans notre civilisation. Ils sont partout, sont cachés en dessous d'une roche, sont cachés en dessous de votre lit. Donc, tu sais, on fait juste adapter les théories explicatives à notre vision contemporaine de comment on pourrait le fabriquer aujourd'hui ou comment d'éventuels voyageurs de l'espace ou du temps auraient réussi à monter ces structures-là. Mais c'est juste une adaptation, c'est juste des conceptions, c'est de la suranalyse à mon avis, c'est de la surenchère théorique qui finalement au bout du compte ne sert pas vraiment l'archéologie puis va induire plutôt les gens en erreur. Donc c'est pour ça, pour les Égyptiens c'est le même principe. Donc c'est ça, on a un peu levé le voile sur le mystère des Égyptiens.
à l'émission radiophonique des révolutionnaires planétaires avec votre animateur Alexandre Timon.